Vendredi 29 septembre, la Chambre d'agriculture de la Charente organisait sur le site du lycée agricole de l'Oisellerie une journée technique visant à concilier activité agricole et préservation de la qualité de l'eau. De nombreux partenaires ont répondu présents pour venir informer les agriculteurs et échanger avec eux sur différentes thématiques. Parmi elles, l'importance des aménagements parcellaires ainsi que les règles d'entretien et de gestion des cours d'eau. Sur une exploitation agricole, on trouve plusieurs aménagements parcellaires possibles. Donc, quand on parle d'IAE, d'infrastructures agroécologiques, c'est aussi bien les haies que les bandes enherbées, les lisières de bois, les fossés, les murets, les mares et tout élément naturel qu'on peut trouver sur une exploitation en fait. L'objectif de l'aménagement parcellaire pour un exploitant agricole, ça va être d'améliorer la qualité de l'eau et limiter l'érosion des sols, mais aussi d'attirer les auxiliaires des cultures sur ces parcelles. L'exploitant a plusieurs possibilités. Ça va être d'une part de relier les aménagements et les corridors entre eux, mais aussi d'améliorer l'existant par du renforcement de haies ou de la mise en place de bandes enherbées en pied de haie par exemple. La Chambre d'agriculture met en place des bandes enherbées fleuries sur les exploitations, dont l'objectif est d'attirer les auxiliaires des cultures pour que ces auxiliaires puissent consommer les pucerons sur la parcelle. Avant toute intervention dans le cours d'eau, je dois vérifier son statut. Est-ce qu'il existe sur une cartographie, donc la cartographie au 25 000? Est-ce qu'il existe sur la cartographie de EBCAE? Ou est-ce que finalement il correspond à la définition du cours d'eau, un écoulement suffisant la majeure partie de l'année, une source ou un lit naturel à l'origine? À ce moment-là, dès que je veux faire des travaux, donc ça peut être un curage, un busage, je dois faire une demande à l'administration et remplir un document pour évaluer les incidences et demander une autorisation à l'administration. Alors la bande enherbée, elle doit mesurer 5 mètres dans le cadre des bonnes conditions agro-environnementales, ou bien 5 mètres et 10 mètres dans le cadre de la directive nitrate, et elle doit mesurer à minima 5 mètres et beaucoup plus en fonction de l'étiquette du produit pour la zone non traitée. Les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Agence française pour la biodiversité effectuent des missions de police judiciaire qui sont structurées dans un plan de contrôle. Pluriannuel, interservice, on prend les priorités de chacun, et on intervient sur des zones à enjeux, sur des enjeux majeurs tels que l'eau qui est un patrimoine national commun. La police judiciaire environnementale a un double objectif. Tout d'abord, faire cesser les infractions environnementales. Deuxièmement, et dès lors que c'est possible, remettre en état les lieux, de manière à maintenir la qualité physico-chimique de l'eau et maintenir le bon état des milieux naturels. Un exploitant qui aurait un doute sur la pratique qu'il réalise régulièrement ou qui envisage des travaux spécifiques sur son exploitation, s'il a le moindre doute en fait avec les réglementations de législation environnementale, il ne faut jamais hésiter à appeler un des services de l'État, que ce soit nous, la direction départementale des territoires, pour avoir une information fiable, précise et en lien avec leur exploitation et le site concerné.